Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo, merci d'avoir pendant des semaines pour vous, vous avez suivi des vidéos et des leçons pour notre Église, les fidèles de notre Église, vous êtes vraiment dans nos prières et nous espérons bientôt d'ouvrir d'avoir la possibilité de s'assembler. Ça sera évidemment différent, mais on va annoncer dans une semaine. On attend toujours un peu de temps pour juste pour être sûr ce qu'on va faire. Donc priez avec nous et soyez assurés que nous prions beaucoup pour vous. Si vous avez une Bible aujourd'hui, on va lire dans le Nouveau Testament, on va continuer à étudier l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, versets 1, 2 et 3. On va parler aujourd'hui du prince de ce monde. Et ça c'est bien, évidemment, c'est Satan, le prince de ce monde. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et on va voir ce que Paul avait dit. Chapitre 2, verset 1. « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Prions. Père, merci pour la précision de ces versets. Merci aussi vraiment de tes bienfaits dans nos vies. Je te demande de bénir cette étude, que les chrétiens, les fidèles soient bien encouragés, bien assurés de ta présence. Aujourd'hui, nous avons un ennemi. Il est comme un lion rugissant. Et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de toi, ta protection numéro 1. Mais évidemment, nous savons bien que tu es beaucoup plus grand que notre ennemi. Tu es beaucoup plus puissant et tu as déjà gagné la victoire pour nous. Bénis cette étude, encourage tes fidèles, Père, et nous prions ces choses au nom de ton Fils. Amen. 1921, il y avait un monsieur qui s'appelait, il est né en 1921, Justus Rosenberg. Et cet homme, il est né en Pologne, et c'était pendant sa jeunesse, fin des années 20, les années 30, il était élevé dans un village, une petite ville bien paisible, sans souci, sans problème. Ses parents, leur famille, une famille juive, et ils avaient un petit commerce dans la ville. Mais pendant les années 30, il y avait cette grande menace des nazis. Et ils ont vu les signes dans leur ville. Ils ont vu les petites gangs de jeunes qui se sont promenés pour casser, pour faire mal aux Juifs ou faire mal aux gens qui n'étaient pas membres de leur parti. En fait, ils ont vu toutes ces choses et ses parents, les parents de Justus, ils avaient envie d'envoyer leur fils ailleurs, à l'étranger. Donc, ils ont épargné, ils ont préparé leur argent, leur su. Et quand le jeune homme, il avait 16 ans ou 17 ans, ils l'ont envoyé à Paris. Et il est arrivé à Paris, il a parlé le français un petit peu, mais il s'est inscrit dans un lycée, il a continué de faire ses cours et il a reçu son diplôme, il a réussi le bac aussi, mais il avait toujours avec la nouvelle guerre, la Deuxième Guerre mondiale en Europe, il avait toujours cette peur pour ses parents. Mais de temps en temps, il avait l'occasion de parler à ses parents, mais il y avait au fur et à mesure, tous les appels, tous les contacts étaient complètement coupés.
Il n'avait aucune idée de ce qui s'est passé à ses parents. En fait, il est devenu, en France, il est devenu résistant au réseau du Varian Free qui faisait passer des artistes juifs de Marseille au sud aux États-Unis. Et cet homme, il était vraiment, j'ai lu sa biographie, il avait eu des expériences super intéressantes, il a fait des choses énormément dangereuses, mais au fur et à mesure, il s'est trouvé en Amérique aussi, il est devenu prof au fur et à mesure après la guerre. Mais une chose que j'ai remarqué dans sa biographie, le fait que ses parents, ils étaient déterminés de sauver leur fils. Début de la guerre, qui penserait que les nazis envoyeraient des millions de juifs, des millions de personnes comme une boucherie pour les tuer. Mais ses parents, ils étaient déterminés de sauver leur fils. Et la bonne nouvelle, 7 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a retrouvé ses parents en bonne santé, en sécurité aussi. Donc, c'est une bonne histoire, mais il faut comprendre une chose. Ses parents avaient envie de le sauver des horreurs. Il a expérimenté ses difficultés, ses propres difficultés pendant l'occupation ici en France, mais il ne s'est pas trouvé dans un camp de concentration. Et ça, c'était vraiment grâce à ses parents, grâce à la sagesse de ses parents aussi. Mais c'est important pour chaque chrétien de comprendre notre passé. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, vous connaissez Christ comme votre sauveur personnel, c'est important pour vous-même de rendre grâce au Seigneur, de remercier le Seigneur chaque jour pour ses bienfaits dans votre vie, votre salut, votre pardon, la paix qui existe dans votre cœur, la direction, les portes ouvertes, les portes fermées pour votre vie. C'est énorme ça, c'est énorme. Mais nous sommes sauvés. La plus grande bénédiction à mon avis, c'est le fait que nous sommes sauvés des horreurs de l'enfer, de la misère d'une vie perdue. Christ nous a sauvés de tout ça. Christ nous a affranchis de tout ça, toutes les horreurs, toutes les misères. Le salut que nous avons en Christ, il est la grande différence dans notre vie. Ça c'est clair, n'est-ce pas? J'ai accepté Christ comme sauveur personnel en 1990 et vraiment il a changé ma vie, changé mon cœur. Et ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire non plus que je suis, comme on dit régulièrement, une bonne personne. Mais je peux vous dire, grâce à Christ, grâce à son sacrifice et son salut, je suis pardonné de mes bêtises, pardonné de mes fautes. Et je dis gloire à Dieu. Donc Paul, il avait cette même attitude. Il avait cette attitude de reconnaissance. Christ m'a sauvé. Paul, il n'était pas super gentil dans sa vie avant Christ. En fait, c'était lui qui a chassé des chrétiens, il a vraiment martyrisé des gens. Et c'est lui qui a dit, Paul a dit, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et la charité qui est en Christ. Ça c'est 1 Timothée 1, 13 et 14. Paul était conscient de la bénédiction du salut. Ça nous rend reconnaissants en 2020 aussi. Nous sommes bénis. Donc, même avec le salut, nous regardons autour de nous dans le monde. Nous regardons les manifestations violentes en ce moment. Nous regardons aussi, même à Paris, hier soir, Janice m'a dit, ma femme, elle m'a dit, même ce matin, ils ont fait combien de dommages? 1 million d'euros de dommages, de dégâts à Paris, même hier soir. C'est exactement comme ça dans beaucoup de villes en Amérique.
La situation dans notre monde est précaire. Dans ce monde, il n'y a pas de paradis. Il y a des gens qui voudraient créer un vrai paradis ici-bas. Ça, c'est leur objectif. Le socialisme, le capitalisme, le communisme, il y aura toujours, franchement, il y aura toujours des problèmes avec tous ces points de vue et toutes ces philosophies. Et il y aura toujours des injustices. Bon, il y a des gens si tout le monde va retourner au bio, sans les fuels fossiles, mais écoutez, tout ça, ça ne va pas rendre notre monde comme un paradis. Il y aura toujours des problèmes, pourquoi? Parce que notre monde est déchu. Le péché existe toujours où? Ce n'est pas dans l'air, c'est ici dans mon cœur. Nous avons le mal et le péché qui sort des mains, qui sort des vies des gens parce que ça se trouve au cœur. Le mal et le péché existent dans les cœurs des gens. Donc ce n'est pas super choquant. Quand même, il y a des choses, des histoires que nous regardons, nous entendons, qui sont super choquantes, mais ce n'est pas choquant quand je vois toutes ces activités, ces débauches, le racisme, toutes ces choses. Parce que je comprends la vérité par rapport du péché du cœur, du péché des hommes. En plus, il y a le prince de ce monde. Le prince de ce monde est Satan, le diable. Donc, dès le moment qu'il a été chassé, il a été créé comme les autres anges. Mais il y avait un moment quand le péché a été trouvé dans sa vie, dans son cœur, et il a été chassé du ciel, et il a établi, si je peux dire, son petit trône dans ce monde. Il est, comme la Bible dit, le Dieu de ce siècle. Il est appelé le prince de ce monde, comme Paul a dit ici en Éphésiens. Et il a établi son trône, et nous voyons bien les effets de son activité dans les vies des gens. Et si vous ne pensez pas que Satan n'est pas actif dans les vies des gens, on va traiter ces versets dans quelques minutes, mais il est véritablement actif. Les modes de vie contraires à la Bible, les activités mauvaises, les débauches, les sentiments anti-Dieu, anti-Bible, anti-Christ, ces choses sont les produits du cœur de péché en collaboration avec le prince de ce monde. Satan, il a envie, numéro un, je pense à plusieurs choses juste pour introduire ce sujet. Satan, il a envie d'utiliser des gens pour accomplir son but. Dieu a dit, Christ a dit, en Jean, il a dit qu'il est menteur et il est venu pour tuer, pour dérober, pour faire toutes sortes de misères. Ça, c'est l'objectif de Satan. Satan, il va utiliser des gens pour accomplir son but. Si ça, c'est un chant d'un chanteur, une chanteuse qui va promouvoir quelque chose de mauvais, ou si c'est un film qui essaie d'encourager une bêtise, ou quoi que ce soit, Satan, il utilise, il emploie des gens pour arriver à ses objectifs. Il a fait la même chose dans la Bible avec beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Judas, je pense à lui. Il était disciple à côté de Christ pendant des années même, mais à la fin, au juste moment, il l'a trahi. Donc Satan, il a envie d'utiliser des gens pour accomplir son but, mais je vous demande, est-ce que vous pensez que Satan, il aime bien ces gens? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé à Judas, par exemple? C'est pendu. Satan n'est pas intéressé pour le bien des gens. Il est là pour les utiliser
pour profiter d'eux et leur ignorance pour accomplir ses buts. Satan, en plus, il a envie de gêner la cause de Christ. Nous voyons en ce moment la persécution, le découragement des fidèles. Et Satan, s'il peut empêcher l'annonce, le message de Jésus, l'évangile, il va le faire. S'il peut utiliser un chef ou un dirigeant ou un prof pour mettre le doute dans le cœur d'un enfant, Satan, il veut gêner la cause de Christ. Il veut que plus de personnes aient ce sentiment anti-Dieu, anti-Christ, anti-Bible. Satan, il veut gêner la cause de Christ. S'il peut fermer les églises, il va les fermer. S'il peut gêner ou décourager les chrétiens, il va les décourager. Donc, pour les fidèles, je vous encourage aujourd'hui, il faut être bien fortifié dans le Seigneur. Donc, si vous négligez votre marche avec Dieu, alors c'est attention, Satan va essayer de vous croquer, de ruiner votre vie chrétienne, votre efficacité pour la cause de Jésus. Satan aussi, il a envie de remplacer Dieu. Et ça, c'était principalement, en gros, son plus grand péché, c'était l'orgueil, ce qui s'est trouvé dans son cœur. Et il avait envie de remplacer Dieu, d'être plus haut que Dieu, d'être honoré et vénéré par Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la Bible dit, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, ça c'est l'objectif aujourd'hui de mon envie pour cette leçon, c'est nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Comme des enfants de Dieu, nous avons la Bible, nous avons la clarté par rapport à ce que Satan fait et ce qu'il veut faire pour ruiner ma famille, ruiner mon église, ma vie, mon couple. Il veut, si je le laisse, il va le faire. Satan, il est vraiment actif dans notre monde. Il est très actif. Et on doit comprendre aujourd'hui, on a besoin du Seigneur. On a besoin de lui. Mais voyez dans le passage, Paul, il a expliqué, et on va étudier comment Satan il est actif dans le monde. Numéro 1, Satan, il veut maintenir la condition spirituelle des gens. Maintenir la spirituelle. Donc on se demande, quelle est la condition spirituelle des gens? Verset 1. Et vous étiez, donc c'est le passé composé, d'accord? Étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Le problème fondamental de l'homme n'est pas qu'il ne soit pas en harmonie avec son héritage ou avec son environnement, mais qu'il ne soit pas avec son Créateur. La condition spirituelle n'a rien à voir avec l'activité, notre façon à vivre. Non. Nous n'avons aucune relation avec Dieu parce que nous sommes morts à l'intérieur. Nous sommes morts spirituellement dans nos péchés. C'est la grande raison pourquoi Jésus est venu, parce que nous étions perdus. Nous étions morts dans nos fautes. Et la grande raison il est venu, c'était pour nous sauver, pour nous donner la vie. Dans les cas des fidèles de l'église d'Éphèse, tout était différent. Leur vie était complètement différente. Leur foi en Christ, il y avait un moment pour chacun de ces fidèles, ils avaient donné leur vie à Christ. Ils avaient fait confiance à son sacrifice pour eux. Ils se sont repentis et ils avaient accepté son don de la vie éternelle. Et Dieu leur avait donné une nouvelle vie, une relation avec Dieu. Et en plus, une communion personnelle avec le Créateur. Donc, la vie à l'intérieur. Jean 5, verset 24,
un verset connu, en vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est exactement ce que Dieu fait pour le pécheur. Il veut changer sa condition spirituelle. En fait, tristement, la réalité de notre monde actuel, la condition spirituelle des gens est inchangée. Ça continue. La plupart des humains, il y a plus de 7 milliards maintenant, la plupart des humains dans le monde sont spirituellement morts. Vous avez jamais vu un cadavre? Moi, oui. J'ai vu des cadavres quand j'ai assisté pour les obsèques ou les autres choses. J'ai vu des images des cadavres en Côte d'Ivoire pendant la guerre. Et en fait, c'est troublant de voir un cadavre. Et pensez avec moi, c'est troublant pour Dieu de voir les cadavres à l'intérieur. Des gens qui sont spirituellement, peut-être à l'extérieur, sont super actifs, font de la musculation, de l'exercice, mais à l'intérieur, ils sont morts. Jésus est venu pour changer ça, pour changer notre condition. Mais pensez au contraire. Notre ennemi, le prince de ce monde, il veut maintenir cette condition spirituelle, cette condition générale des gens. Il veut que ça continue. Il ne veut pas que les gens fassent confiance à Christ. Il ne veut pas que les gens fassent confiance à la croix de Christ. Donc ces gens, ils passent leur vie sans pardon, sans la vie, sans relation avec Dieu. En fait, Satan, il a envie de cacher la vérité. De cacher la vérité. Il ne veut pas que des gens soient sauvés. Et il est hyperactif dans le monde aujourd'hui, comme le prince de ce monde. Il est hyperactif pour aveugler les gens et pour tromper les gens. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Je suis là. OK. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ. Ça dit-tu? Nous avons dans ce monde aujourd'hui le Dieu de ce siècle, Satan, le prince de ce monde, Satan. C'est bien lui qui aveugle les esprits et la conscience et les cœurs des gens. Pourquoi? Pour que ces gens ne soient pas sauvés. Il veut maintenir cette condition spirituelle. Satan distribue toutes sortes de propagandes, toutes sortes de confusions, de philosophies bizarres par les médias, des gens et il réussit. Il réussit énormément. Et il ne veut pas que leur condition change. J'ai trouvé un verset il y a des années, c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 26, « Et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tiennent captifs et soumis à sa volonté. » Il veut cacher la vérité parce qu'il ne veut pas que cette condition change. Donc, il les tient captifs, et on va voir ça. Mais Satan veut, deuxièmement, Satan veut vous garder sur son chemin. Éphésiens 2, verset 2. Dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, encore, ces pauvres, ils n'étaient plus pauvres, ces chrétiens. Dieu avait changé leur vie, mais de garder des gens sur son chemin. Les pubs, les séries de télé, les films, pas tous, mais beaucoup,
promeuvent une mode de vie qui est selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est le système organisé, conçu par le prince de ce monde. Quand la Bible parle de ce monde, ça parle du système de ce monde qui est anti-Dieu, anti-Bible, anti-Christ. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le Pacifique, il y avait les Alliés, ils avaient toujours la radio, ils ont entendu des messages d'encouragement pour continuer, mais il y avait toujours la rose de Tokyo. La rose de Tokyo était le surnom donné par les Alliés de cette Deuxième Guerre mondiale aux dizaines de femmes anglophones chargées de diffuser par radio de la propagande japonaise pour saper le moral des forces alliées. En fait, une dizaine de femmes qui parlaient l'anglais couramment, mais ils étaient là pour décourager, pour déstabiliser les troupes. Donc, le train de ce monde est entièrement dirigé par Satan. Il est cette petite voix derrière tout ça. Et c'est lui qui encourage le système qui est anti-Dieu. Il est le prince de ce monde. Donc, la puissance ou l'autorité de l'air, ça désigne probablement les ordres démoniaques de Satan qui habitent la sphère céleste. Lui, ses démons et ce système qui ont été conçus sont en rébellion contre Dieu. Rébellion. Paul rappelle aux fidèles qu'avant notre salut, qu'est-ce qu'on a suivi? On a marché autrefois selon le train de ce monde, mais attention, Dieu m'a sauvé. N'est-ce pas? Il m'a donné le vrai chemin. Et nous voyons dans le monde une direction, un chemin opposé de Dieu. Son objectif, c'est d'aveugler encore. Satan veut aveugler des gens et de les garder sur son chemin, en queue, comme des brebis. Ok? Allons à la boucherie. Ça, c'est l'objectif de Satan. Il veut garder les gens sur son chemin. En fait, l'esprit, dernière partie du verset 2, la Bible dit, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a une coopération intime. Ceux qui sont prêts de le suivre, ceux qui n'attachent pas d'importance à la parole ou à la volonté de Dieu et qui sont appelés les fils de la rébellion. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas intéressés par Dieu, ils ne sont pas intéressés par la Bible, et ils sont en collaboration avec le prince de ce monde. Celui qui agit dans leur vie. Pensez à ce verbe. Une désobéissance caractéristique de leur vie. Ils ne sont pas intéressés. Dernière chose, Satan veut vous enchaîner à votre ancienne nature. Verset 3, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les désirs de la chair, de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Écoutez-moi, il y a des gens aujourd'hui qui pensent aux humains, aux gens, comme des animaux. Et Satan veut que nous continuions à penser à nous-mêmes exactement pareil. Les fils de la rébellion sont en gros des esclaves. Ils pensent qu'ils sont libres, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec n'importe quelle personne. Et Paul rappelle aux fidèles, nous avons suivi nos convoitises avant notre salut. Nous avons suivi notre chair, et les mauvais désirs, les mauvaises envies, et les actes, les débauches. Bon, tous les guerres, tous les problèmes, tous les meurtres trouvent leur racine dans ce verset. Satan veut que vous restiez enchaînés à votre ancienne nature. Jacques, chapitre 4, verset 1, la Bible dit, d'où viennent parmi vous les dissensions, les querelles,
N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Bien sûr, c'est bien ça. Satan veut que je passe ma vie un esclave à mes envies, à mes passions, à ma chair. Mais non, dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, nous pouvons suivre notre ancienne nature ou nous pouvons vivre pour Christ. Dieu m'a donné une nouvelle nature et maintenant je peux nourrir ma nouvelle nature. Je ne suis plus mort à l'intérieur, je suis en vie. Et maintenant, si je me livre à ma nouvelle nature, à mon vrai maître, mon Seigneur Jésus, il va m'aider à gagner des victoires. Il va m'aider à accomplir des choses énormes pour la cause de Jésus, de Christ. Donc Satan, par contre, il veut que vous vous comportiez comme l'enfant de colère, les fils de la rébellion, selon votre chair, de vivre comme des animaux. Non. Je suis libre. Je suis libéré grâce à Jésus-Christ. Je suis affranchi grâce à lui. Et je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour mes convoitises. Je ne vis plus pour, selon ma chair, mes envies, mes pensées, mes désirs. Non, je vis selon la parole de Dieu pour Christ parce qu'il m'a sauvé. Donc, si vous n'avez pas encore accepté Christ comme votre sauveur, je vous dis franchement que vous serez esclave. Vous êtes esclave. Et vous avez besoin d'un libérateur. Vous avez besoin d'un sauveur, celui qui peut changer votre vie. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut faire ça. Seulement lui. Et je vous dis ça de mon expérience personnelle. Il m'a changé, il m'a donné une nouvelle vie et il peut faire exactement la même chose pour vous. J'espère que si vous avez des questions par rapport à votre salut, regardez sur le site de notre église, appelez-moi et on serait super, super content de vous montrer de la Bible, comme vous pouvez être sûr et certain que vous avez la vie éternelle. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse.